Les ratés des précédentes éditions du 11 décembre, celle de 2018 notamment, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat n'en veut plus pour éviter que Tenkodogo, ville hôte des festivités du 11 décembre 2019, ne subisse le même sort que Manga. Maurice Dieudonné Bonané et ses collaborateurs pensent anticipation. Réunis à Tenkodogo pour le deuxième conseil d'administration, ils ont planché sur la question. Fin 2019, au plus tard, Waïgouya devra avoir son centre de néphrologie et d'hémodialyse. C'est la fondation Orange qui veut apporter une bouffée d'oxygène aux insuffisants rénaux du Burkina. Ils sont 20 000 dans le pays, mais seulement 516 d'entre eux bénéficient jusqu'ici de l'hémodialyse. Que des idées reçues, les pylônes ne représenteraient pas de menace pour la santé des populations. La BCE, l'Association burkinabé des consommateurs de services de communication électronique, veut donc amener les populations à accepter leur implantation dans leur milieu de vie. Voici pour le sommaire de ce 2h30. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, la triste nouvelle du jour pour commencer. Une nouvelle attaque dans l'est du Burkina Faso. 3 militaires sont morts ce samedi. 4 autres blessés. Selon l'état-major général des armées, le véhicule a sauté sur un engin explosif lors d'une patrouille. Il ne veut plus revivre les échecs des éditions passées en matière d'exécution des chantiers du 11 décembre, fête de l'indépendance du Burkina Faso. Le gouvernement anticipe donc. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Dieudonné Maurice Bonané, veut faire de Tenkodogo 2019 le bon exemple. Avec ses collaborateurs, ils ont ouvert la réflexion hier lors du deuxième conseil d'administration du secteur ministériel tenu dans la capitale de la région du centre-est, Roméo Keïta. 2018, les chantiers du 11 décembre n'ont pas connu meilleure exécution dans leur totalité. Les travaux indispensables à la tenue des festivités ont certes été livrés à temps, mais l'idéal serait que toutes les infrastructures soient livrées avant l'échéance, dira le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme. La principale raison de cette situation, c'est généralement le démarrage tardif des travaux. C'est pour éviter pareille situation à la ville de Tenkodogo en 2019 que Dieudonné Maurice Bonané et ses collaborateurs veulent anticiper. Le sujet est donc au cœur du deuxième conseil d'administration et du secteur ministériel CACEM. À la lumière de l'expérience et des leçons que nous avons tirées des réalisations de Manga, de Gawa, nous allons voir ce qui peut être amélioré. Et ainsi, nous apporterons notre contribution à la réflexion d'ensemble qui sera engagé par le gouvernement sur cette question. Ces assises du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme visent donc à insuffler une nouvelle dynamique dans la réalisation des équipements structurants au profit des collectivités territoriales. L'atteinte de cet objectif passe par la bonne mise en œuvre des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Nous allons évaluer la mise en œuvre de ces instruments dont nos 12 chefs-lieux de région sont dotés et leur implication dans la réalisation des infrastructures du 11 décembre. Vous savez que cette année, pour l'année 2019, cette année c'était Manga. Pour l'année 2019, ce sera la ville de Tenkodogo. Comment ces infrastructures peuvent s'intégrer dans la mise en œuvre de ces outils de planification? Parce que c'est bien de réaliser des outils de planification, mais l'objectif de ces outils-là, c'est de pouvoir avoir des villes fonctionnelles. Au-delà des chantiers du 11 décembre, il sera aussi question pour les agents du département en charge de l'habitat d'examiner les projets en cours et futurs. Il s'agit notamment de l'accélération de la mise en œuvre du programme 40 000 logements, la poursuite de la réalisation du premier lotissement des chefs-lieux de communes rurales non encore aménagés et la viabilisation des quartiers périphériques des capitales régionales. Le bilan des réalisations de l'année écoulée est quant à lui jugé positif. Autre conseil d'administration, autre réflexion, quel mécanisme pour une meilleure contribution du secteur privé dans le renforcement de l'offre d'énergie électrique? Le département de Bachi Ismaël Ouedraogo compte sur le privé pour trouver la solution au délestage qui s'annonce dans quelques mois. Kwame Hervé Dapa. Au moment où se tient la deuxième session ordinaire de l'année du conseil d'administration du secteur ministériel de l'énergie, une question taraude les esprits.
À moins de 3 mois de la période caniculaire de 2019, les Burkinabés vont-ils vivre le même calvaire de la sévérité des délestages de 2018? Ce que nous avons vécu cette année en 2018, nous n'allons plus revivre ça en 2019. Ça, je peux vous le garantir. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, en tout cas, pour pouvoir permettre aux populations d'avoir accès à une énergie stable et durable, parce que c'est devenu un droit. Et pour garantir ce droit au Burkinabé, plusieurs initiatives sont déjà prises par le ministère de l'Énergie. Vous avez vu que le mois passé, nous avons pu passer 155 mégawatts en solaire. Et ça, c'est des privés qui vont venir investir au niveau du Burkina Faso sans que l'État ne débourse 5 francs, qui vont revendre donc, avec la Sonabel pour donc, la distribution vers les clients. Visiblement, la contribution du secteur privé dans l'offre énergétique semble être l'option privilégiée du gouvernement. La question est d'ailleurs au cœur de ce deuxième CACEM du ministère de l'Énergie. Les recours au privé permettent sans nul doute l'apport d'innovations technologiques dans les infrastructures énergétiques, l'augmentation de l'offre d'énergie électrique, la réduction du coût du kilowattheure par le mécanisme de la compétition et l'augmentation du taux de couverture nationale. Le rapport d'activité du ministère de l'Énergie au 30 septembre 2018, qui sera examiné puis adopté au cours de ce CACEM, donne les résultats suivants. Taux d'exécution physique 54%, taux d'exécution financier 28,84%. Réflexion également au ministère de l'économie numérique et des postes, l'installation de la fibre optique, la mise en œuvre du projet Backbone national, le G-Cloud et le déroulement du projet d'appui au développement des techniques de l'information et de la communication, autant de projets qui ont connu des avancées notables en 2018. Les cadres du ministère ont fait le point et à l'occasion de ce second conseil d'administration du secteur ministériel, la patronne du département, Adja Fatoumata Sanon, annonce de bonnes nouvelles pour 2019. Abdourazak Traoré. À l'orée de l'année 2019, que retenir des réalisations au département en charge du développement numérique? La première réponse qui peut tarauder les esprits, c'est bien l'état de mise en œuvre de la réalisation des 2001 km de fibre optique lancé en décembre 2017. Le projet Backbone national s'exécute comme sur des roulettes. C'est félicité Adja Fatoumata Ouattara au cours de la deuxième session du conseil d'administration et ministériel de son département. Et nous enregistrons un bon niveau de réalisation. Vous avez le tronçon Ouaga-Léo qui est pratiquement achevé et ça continue vers le sud-ouest, les autres communes donc, de la région du sud-ouest. Adoption de plusieurs textes visant à améliorer le secteur du numérique. L'organisation de la 14e semaine nationale de l'Internet, entre autres. 2018, c'est plutôt une année de réalisation, poursuit le ministre. Vous avez aussi le cloud gouvernemental qui est en cours de finalisation. Et le projet d'appui au développement des TIC, le PADETIC, est aussi en cours de réalisation. L'année passée, en Gawa, ceux qui étaient là ont pu bénéficier des connexions Internet à partir de ce projet. Et ce projet est en cours de réalisation dans d'autres localités. Et c'est là que la bonne nouvelle est distillée. Les prochains 12 mois sont abordés avec plein d'espoir. Nous aurons, même si nous n'allons pas achever, nous allons quand même mettre en exploitation les tronçons qui sont déjà réalisés et nous pensons qu'avec ce projet, on aura une meilleure qualité des communications électroniques. Et vous savez aussi que cette année, nous permettons aux opérateurs de souscrire, de pouvoir implémenter la téléphonie mobile de 4e génération. Et ça devrait se faire au cours de l'année 2019 et avec tout ça, en principe, en fin d'année 2019, nous devrions avoir une meilleure qualité des communications électroniques et nous devrons avoir les coûts des communications, des coûts plus bas des communications électroniques. Autant de défis qui sont au menu de ce CACEM du ministère chargé du développement numérique. Une rencontre qui devrait également permettre l'adoption du programme d'activité de l'année 2019. Un programme qui réserve une place de choix à la promotion des start-up, d'où des échanges sur leurs meilleures contributions à l'économie nationale ce 21 décembre.
La ministre de l'économie numérique qui rassure sur cette crainte des populations. Les pylônes sans danger pour les populations ne représenteraient donc pas de menace pour la santé humaine. Même la BCE, l'Association burkinabé des consommateurs de services de communication électronique, en est convaincue. Elle est même engagée pour la promotion de ces pylônes. Les populations devraient accepter leur implantation dans leur milieu de vie. C'est cette sensibilisation que l'Association des consommateurs veut mener. Madina Sino. Leur implantation en plein milieu de la ville pose souvent problème. Les raisons avancées par la population sont entre autres ses effets nocifs sur leur santé et ses nuisances sonores. Pourtant, les pylônes sont nécessaires pour une fluidité et une bonne qualité des services de communications électroniques. La problématique de l'implantation des pylônes est posée ici, à cet atelier de réflexion. Il s'agit pour ces acteurs du monde des technologies de l'information et de la communication de partager leurs expériences en vue d'obtenir l'adhésion de la population sur l'implantation des pylônes. Le simple fait de voir ces mâts installés aux abords des habitations effraie. Mais dans les grands pays, ça l'est. C'est-à-dire sur tous les bâtiments, sur tous les toits, il y a énormément d'antennes qui sont filées. Donc ce n'est pas spécifique à nos pays. On voit ces phénomènes parce que nous n'avons pas suffisamment de bâtiments. Sinon, ces antennes sont sur tous les bâtiments. Organisée par l'ABCE, l'Association burkinabé des consommateurs des services de communication électronique, cet atelier de réflexion sur la problématique de l'implantation des pylônes vise à sensibiliser mais aussi à défendre les intérêts des consommateurs. Nous avions estimé en tant qu'association de défense des consommateurs de susciter un débat autour donc, de la problématique relative à l'implantation de ces pylônes, notamment en ce qui concerne donc, le bien fondé. Est-ce que les antennes sont effectivement nocives à la santé des populations, oui ou non? Quel est l'impact donc de ces antennes aussi sur la qualité du service de communication électronique? Dans l'hypothèse où ceux qui se plaignent, ceux qui s'opposent à ce que ces antennes puissent être implantées sont aussi des consommateurs, il est indiqué que ces personnes puissent avoir la bonne information. Au sortir de cet atelier de 24 heures, des recommandations seront formulées à l'endroit du ministère en charge du développement de l'économie numérique afin de lever les difficultés rencontrées par les opérateurs dans l'implantation des antennes GSM, communément appelées pylônes. Ce système de crédit qui fait le bonheur des populations de Zignari, des prêts d'honneur sans intérêt et sans garantie mis en place pour soutenir les personnes vulnérables à améliorer leurs revenus, c'est l'association Initiative Plateau Central qui porte le projet. Roméo Kuita. 300 000 francs CFA pour Bernard Sawadogo qui compte s'en servir pour agrandir son atelier de soudure. 700 000 pour Alima Ouedraogo qui veut développer son commerce de légumes. Nagisiba Kaboré, lui, évolue dans le jardinage. Il a emprunté 1 million de francs CFA pour acheter du matériel approprié pour son activité. À l'instar de ces 3 bénéficiaires, ils sont au total 51 à se partager 30 millions de francs CFA. Les crédits vont de 100 000 à 1 million de francs et leur sont octroyés sans intérêt et sans garantie. Vraiment, on est très content de recevoir ces chèques aujourd'hui. Ça va nous pousser à agrandir nos activités, qui va nous pousser vraiment à aller très loin. En tout cas, on est très contente de ce qu'on a eu aujourd'hui. Le geste est de Initiative Plateau Central, une association apolitique et à but non lucratif, œuvrant en faveur de l'autonomisation financière des jeunes et des femmes. C'est notre façon de lutter contre la pauvreté. C'est notre manière de lutter contre l'exode rural. En entendant de s'occuper de ceux qui veulent des millions pour développer leurs projets, nous avons choisi dans un premier temps, et pour toucher le maximum de personnes, de donner des prêts de 5 000 francs à 1 million de francs. Créée en 2017, l'association regroupe les chambres de métiers d'agriculture, de commerce et d'industrie, en plus des élus locaux. Leurs cibles privilégiées sont les personnes vulnérables. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne leur est posé aucune condition concernant les crédits. L'idée séduit les premières autorités de la région du Plateau central.
Le défi, en réalité, c'est la confiance qu'on a mis en eux, en les éligeant à ce prêt-là. Et ils doivent en tout cas faire de telle sorte que le remboursement-là puisse avoir un effet d'entraînement et que les autres puissent adhérer et que d'autres puissent, au-delà de la bénéficier, que l'initiative se poursuive et qu'on puisse donner des montants beaucoup plus élevés. Les bénéficiaires ont 3 ans pour rembourser les crédits. L'association Initiative Plateau Central ambitionne s'implanter sur tout le territoire national d'ici à 2020. Au Fonds de développement culturel et touristique, les projets retenus pour subventions et prêts au titre de la deuxième phase sont connus, 105 au total, mais il reste encore une étape. 45 projets pourront réellement bénéficier du financement de 800 millions de francs CFA. Madina Sino. 870 millions de francs CFA. C'est la somme mise à la disposition du Fonds de développement culturel et touristique pour accomplir sa mission d'accompagnement financier aux promoteurs culturels et touristiques. Et ce budget permettra de financer en moyenne 45 projets sous forme de prêts et de subventions. Avec son festival Rendez-vous chez nous, Boniface Kagambega bénéficie d'un accompagnement de plus de 6 millions de francs CFA. Ok, donc déjà, nous avons eu 4 800 000 pour le premier appel à projet et qui nous avait permis de pouvoir former des femmes au niveau du théâtre. Et dans la continuité de ce projet, avec ces femmes, nous allons faire un spectacle que nous allons pouvoir présenter. Et ce spectacle aussi va aller en juin en France et la subvention va nous permettre de pouvoir créer ce spectacle déjà. Et puis là, nous avons une formation que nous allons organiser aussi pour des acteurs d'Afrique de l'Ouest qui aimeraient organiser des événements comme le festival Rendez-vous chez nous. Au total, 151 projets dont 101 pour subvention et 50 pour prêts ont été soumis au Fonds de développement culturel et touristique. Et sur ces 151 projets, 105 ont été jugés non recevables, et ce, pour plusieurs raisons. Certains projets, en dépit de la qualité, n'ont pas retenu notre attention pour des aspects suivants. Le caractère marchand de certains projets de subvention. On rappelle que la subvention ne concerne pas des projets marchands. Des projets exécutés pendant l'année scolaire au profit des élèves. Les projets ayant obtenu un financement du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme en 2018, donc pas de doublons. L'absence ou l'insuffisance de garanties pour les prêts. Des projets culturels portés par des associations touristiques et vice-versa. La pertinence, l'originalité, la viabilité et la faisabilité technique des projets, ce sont entre autres critères qui ont joué en faveur des différents lauréats. Et selon le directeur du Fonds de développement culturel et touristique, des appels à projets seront lancés pour subventions au cours de l'année 2019. Une adduction d'eau potable, 20 lits d'hospitalisation, 25 générateurs, de quoi faire de l'unité de néphrologie et d'hémodialyse de Waïgouya, la plus grande du Burkina Faso, quand les travaux seront bien sûr achevés, puisque la première pierre de l'infrastructure a été posée hier. Dès le 4e trimestre de l'année 2019, les insuffisants rénaux pourront fréquenter ce centre de santé. Samira Samandoulgou, Caroline Yola. Une pose de briques et de ciment, des coups de truelle. Dans un peu plus d'une année, voici à quoi ce muret va laisser place. Ce bâtiment R+1 d'une superficie de 1000 m² est le centre de néphrologie et d'hémodialyse de Waïgouya. Le bâtiment a 2 blocs. Nous avons le bloc administratif. Nous avons le bloc de tout ce qui participe au fonctionnement et tout ce qui est salle d'eau. Et au fond, nous avons la salle de dialyse. Donc on a 2 grands couloirs qui sont au centre, qui permettent de desservir les membres de l'administration vers la salle de dialyse et les patients qui viennent. Ils passent par les soins et ils accèdent aussi à la salle de dialyse. Nous avons mis 350 m² pour la salle de dialyse. Avec une capacité de 20 lits d'hospitalisation, de 25 générateurs pour la prise en charge des patients et d'un système d'adduction d'eau, ce centre sera le plus grand du Burkina Faso. Et c'est la fondation Orange Burkina qui offre. Pour nous, chez Orange, ce n'est que du domaine de ce qui est normal, puisque notre credo, c'est d'agir pour l'égalité des chances. Donc il faut également agir pour l'égalité des chances
de nos concitoyens devant la vie. Il faut donner les mêmes chances à tout le monde. Donc que les malades qui aujourd'hui devraient se déplacer à Ouagadougou puissent rester dans la région de Waïguya, que les malades des environs également puissent en profiter. De quoi réjouir au plus haut niveau. Nous ne pouvons que saluer et cette marque de solidarité envers les patients insuffisants rénaux chroniques et surtout encourager Orange à poursuivre son œuvre de solidarité d'entreprise citoyenne pour que, ensemble avec le gouvernement, toutes les régions voient et la 4G de Orange et les centres d'hémodialyse Orange. Ce que l'Orange nous a fait, moi je n'ai pas grand-chose à vous dire, j'ai seulement qu'à les remercier et demander leur santé pour qu'ils continuent à aider le peuple. Ce n'est pas nous seulement, c'est le peuple burkinabé qu'ils ont aidé. Sur une estimation de 20 000 dialysés potentiels, seulement 516 sont pris en hémodialyse au Burkina Faso. Cette unité vient donc comme une bouffée d'oxygène pour les insuffisants rénaux du pays. C'est une pensée positive parce que moi-même, je viens de quitter l'hôpital. J'ai fait 45 jours, mais quand on a parlé de ça, là, j'ai dit qu'il faut que je sois là-bas pour voir et puis vraiment dire mon cri de cœur. Et pour ça, là, vraiment, je ne sais pas comment je dis, parce que souvent, les gens quittent ici, payent le transport, aller à Ouara, aller dialyser. Souvent, tu n'as pas le transport et tout. Il est obligé de dormir sur les bancs, à Yalgado, tout ça, là, vraiment, c'est pénible. D'un coût de construction de 658 millions de francs CFA, l'unité de néphrologie et d'hémodialyse du CHR de Waïguya porte à 4 ce type d'établissement dans le pays après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Plus de 794 millions de francs CFA sont à rechercher par le gouvernement burkinabé pour son équipement. Voilà, dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, il y a 7 écoles de référence. L'ISPP, l'Institut supérieur polytechnique privé, il a 20 ans. 20 ans de réponse à la demande éducative, ça se fait, mais surtout dans la réflexion. Madina Sino. Discipline, excellence, responsabilité. C'est sous cette devise que l'ISPP, l'Institut supérieur polytechnique privé, travaille depuis 1998 à inculquer le savoir-faire et le savoir-être à ses étudiants. En 20 années d'existence, l'Institut se positionne aujourd'hui parmi les meilleurs établissements d'enseignement supérieur du Burkina Faso. Cela constitue certes un motif de satisfaction, mais les premiers responsables de cet institut visent encore plus loin. Les perspectives, même si nous sommes satisfaits, et vous savez que l'œuvre humaine est perfectible, et nous allons laisser, comme je dis vraiment, sur cette ligne de la qualité, parce qu'à l'ISPP, nous prenons l'excellence. Et donc, c'est renforcer le partenariat avec le CAMES. Avec 3 filières de formation, 86 étudiants, 15 enseignants et 7 personnels administratifs au départ, l'ISPP compte aujourd'hui plus de 2000 étudiants, 160 enseignants, 50 agents administratifs et 29 filières de formation. Un apport considérable au développement de l'enseignement supérieur au Burkina Faso. Le privé est un pan important de l'enseignement privé parce que déjà dans cet établissement, vous avez près de 2000 étudiants, donc près de 160 enseignants. Ça montre effectivement l'importance du privé dans l'enseignement privé, dans l'enseignement supérieur au niveau du Burkina. L'Institut supérieur polytechnique privé accueille les élèves titulaires du baccalauréat de l'enseignement supérieur dans 15 filières de formation, dont la finance, les transports logistiques, la gestion et marketing. La formation est d'une durée de 3 années pour l'obtention d'une licence. Amateurs de luxe, passionnés d'automobile, un tour à CFAO Motor où vient de s'achever un marché promotionnel. Il y avait de quoi se rincer les yeux. Difficile de résister à la tentation. Rémi Lamé-Nébier. Les dernières créations de la marque Peugeot pour charmer un public déjà conquis.
Le défilé de mode est spécial. Tour à tour, elles défilent sous le regard envieux de leur potentiel acquéreur. Et il vaut mieux les toucher et même les essayer, même si on ne va pas l'acheter. CFAO Motors Burkina est au terme d'une semaine de promotion de la marque Peugeot. Et cette soirée d'apothéose vise à convaincre définitivement sa clientèle que rouler en Peugeot est le meilleur choix. Alors la semaine Peugeot pour CFAO Motors Burkina, c'est l'occasion de dire merci à notre clientèle fidèle à la marque Peugeot, sachant que nous sommes au Burkina avec cette marque depuis 1957. Donc c'est une fierté pour nous, mais surtout c'était l'occasion de créer ce moment unique en cette période de fête pour dire merci à notre clientèle. Ça, c'est l'objectif numéro 1. Le deuxième objectif, c'était de faire découvrir à notre clientèle les dernières nées de la famille Peugeot. Et nous avons juste derrière moi la toute dernière 3008, qui est un véhicule haut de gamme, plein de nouvelles technologies et qui avait besoin d'être découvert par notre clientèle. Une occasion unique a été donnée à cette clientèle d'un soir de pouvoir repartir avec la 508. Mise aux enchères, ce monsieur qui rêvait d'elle n'a pas hésité à sortir 18 millions de francs CFA pour la posséder au lieu de 25 millions de francs CFA à prix habituel. Une folie, mais non, c'est plutôt une nécessité, avoue-t-il. Je pense que c'est un choix judicieux. C'est un bon choix qu'on a eu à faire pour la 508 qui est une bonne voiture. Nous avons pensé que ce choix-là pourrait nous apporter que le meilleur. Donc pour ce soir, on vous remercie les gens de CFAO Motors de nous avoir permis d'acheter ce véhicule à ce prix promotionnel. J'avais déjà vu le véhicule et le choix était déjà établi. Maintenant, il me restait peut-être de savoir le prix promotionnel pour faire le choix. Même sans acheter une voiture, à ce cocktail Peugeot, on ne pouvait repartir bréduit. Il fallait juste tenter sa chance, comme cette dame, lauréate d'un billet d'avion Ouaga Paris-Ouaga de la compagnie Air France, partenaire de l'événement. Voilà. Avant de se quitter, sachez que le Salitas FC a réussi quelque chose d'historique cet après-midi au stade du 4 août de Ouagadougou, 0-0 face à Al Nasri d'Égypte. Le club burkinabé se qualifie ainsi pour le prochain tour des préliminaires de la Coupe CAF, la Coupe de la Confédération africaine de football. Au match aller, Salitas FC a gagné à l'extérieur par 2-0. Fin de cette session, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, 20h15, le JT Moré avec Rihanna Tawina. Passez une agréable soirée sur notre chaîne. Bonsoir.